Salam alaikum. Merci à tous mes élèves qui réagissent avec mes cours à distance. J'espère que vous allez tous bien. La leçon d'aujourd'hui, c'est parle des lentilles minces, al-adasat al-raqiq. Observons maintenant les éléments optiques suivants. Les lunettes, un microscope optique, les jumelles, un appareil photo. Donc, pour les lunettes, comme vous voyez, ils sont composés par deux verres. Ces deux verres, ce sont des lentilles minces. Aussi, pour l'objectif du microscope, il est constitué de lentilles minces. La même chose pour les jumelles, elles sont constituées de lentilles minces. Ainsi que l'appareil photo, son objectif est composé de lentilles minces. Donc, ces instruments optiques sont équipés de lentilles minces. On pose maintenant la question suivante. Qu'est-ce qu'une lentille mince? Dans cette image, vous voyez une lentille mince. Donc, la lentille mince est un milieu transparent homogène, fabriqué en verre ou en plastique. Elle est délimitée par deux surfaces. Deux surfaces sphériques. Et on peut trouver des lentilles qui sont délimitées par une surface sphérique et l'autre plane. Donc, définition, une lentille mince est un milieu transparent homogène fabriqué en verre ou bien en plastique, délimité par deux surfaces sphériques, une surface sphérique et l'autre plane. واحدة كروية والأخرى مستوية أو وجهان كرويان. On pose maintenant la question suivante. Quels sont les types de lentilles? On peut distinguer les lentilles minces selon la forme géométrique en deux types. Ça veut dire qu'il y a deux types de lentilles qu'on peut les distinguer selon leur forme géométrique. Premier type s'appelle les lentilles à bord mince et un centre épais. Comme vous voyez sur cette image, on voit des lentilles à bord mince. Regardez cette lentille, et là, le bord qui est mince. Et un centre épais. Cette lentille aussi est là, le bord qui est mince et un centre épais. Et il y a d'autres formes de lentilles à bord mince. Comme vous voyez dans cette figure, regardez, donc cette figure nous montre une lentille qui a le bord mince et le centre qui est épais. Cette lentille, elle a deux surfaces sphériques, deux surfaces convexes. يعني وجهان محدبان وجهان كرويان محدبان. Cette lentille est là, bien sûr, elle a le bord qui est mince, elle a un centre épais, elle a aussi deux surfaces sphériques, une qui est concave, muqa'ara, et l'autre qui est convexe, muhaddaba. Le troisième forme, on voit ici une surface sphérique convexe et l'autre plane. واحدة مستوية يعني وجه سطح مستوي والآخر محدب. Donc les lentilles à bord mince sont modélisées par le symbole suivant. Regardez ce symbole, c'est le symbole des lentilles à bord mince.
Le deuxième type de lentilles, ce sont les lentilles à bord épais et un centre mince. Comme vous voyez dans l'image, c'est une image réelle qui montre certains lentilles, certains modèles de lentilles. Donc, on commence par celle-là. Ici, on voit une lentille qui a le bord épais et un centre qui est mince. L'autre, un bord épais et un centre mince. Il y a d'autres formes de lentilles à bord épais. On les voit dans la figure, ou bien dans cette figure. Regardez, on a cette forme de lentille à bord mince, un centre, à bord épais et un centre mince, deux surfaces qui sont sphériques, concaves. Ici, une autre forme de lentille, centre mince, le bord épais et deux surfaces sphériques, une qui est concave, muqa'ara, et l'autre qui est convexe, muhaddaba. Le troisième forme, c'est celle-là, toujours, le bord épais et le centre mince, une surface qui est plane, وجه مسطح أو سطح مسطح ووجه مقعر, une surface qui est concave. Donc les lentilles à bord épais sont modélisées par le symbole suivant. On pose maintenant la question suivante. Quel est l'effet d'une lentille sur les rayons lumineux incidents? ما هو تأثير العدسات على الأشعة الضوئية الواردة? Les rayons lumineux incidents, ça veut dire les rayons lumineux qui arrivent à la lentille. On envoie 3 rayons lumineux parallèles vers 2 lentilles de type différentes. D'abord, on envoie 3 rayons lumineux parallèles vers une lentille à bord mince. Une lentille à bord mince. Comme vous voyez, sur cette image, nous avons des rayons lumineux parallèles, ou plutôt des faisceaux lumineux fins qui sont parallèles, sont des rayons incidents. Ces rayons immergent et se convergent vers un point. هنا عندنا أشعة متوازية واردة، هنا أشعة منبثقة من العدسة تتجمع في نقطة. Donc ces rayons émergents ou bien les rayons issus de la lentille se convergent vers un point. Donc cela montre que les lentilles à bord mince sont des lentilles convergentes. Les rayons lumineux issus de la lentille convergent vers un point. Donc les lentilles à bord mince sont convergentes. Maintenant, on voit 3 rayons parallèles à une lentille à bord épais. Comme vous voyez sur cette image, nous avons 3 rayons incidents vers une lentille à bord épais. Ou plutôt 3 faisceaux lumineux fins incidents vers une lentille à bord épais. Ces rayons lumineux émergent et se divergent. الأشعة الضوئية المنبثقة من العدسة تتفرق. Ou bien des rayons issus de la lentille à bord épais se divergent. Donc cela nous montre que la lentille à bord épais est une lentille divergente. Donc
les rayons lumineux issus de la lentille divergent. Donc les lentilles à bord épais sont divergentes. Quelles sont les propriétés de la lentille convergente? On peut dire aussi quelles sont les caractéristiques de la lentille convergente. On prend ici le cas de lentille, cette lentille qui a le symbole suivant. Donc, la lentille est caractérisée par un axe optique. L'axe optique, c'est l'axe de symétrie de la lentille. Comme vous voyez, ça c'est l'axe optique, c'est l'axe de symétrie. Deuxième propriété, c'est le centre optique. Le centre optique O. O. Hein? Donc, comme vous voyez, le centre optique, c'est le point d'intersection de la lentille avec son axe optique. Troisième caractéristique, la troisième caractéristique, c'est le foyer image. Comme vous voyez dans cette figure, des rayons lumineux parallèles à l'axe optique émergent de la lentille et se convergent vers un point, le point F'. Ce point F', c'est le foyer image. Bien sûr, c'est le point sur lequel les rayons parallèles à l'axe optique émergent de la lentille se convergent. Ça, c'est foyer image F'. Quatrième propriété, c'est le foyer objet. Regardez, c'est le foyer objet, c'est ce point. Ça, c'est le point symétrique au foyer image F' par rapport au centre optique O. On peut dire c'est le point de symétrie de F', foyer image, par rapport au O', le centre optique. Donc on peut écrire OF' égale à OF. Cinquième propriété, c'est la distance focale. La distance focale. Regardez, c'est la distance OF'. OF', mais aussi la distance OF. Ça s'appelle la distance focale. Notre TF. Hein? C'est la distance entre le foyer image F' et le centre optique O. Et aussi, c'est la distance entre le centre optique O et le foyer objet F. Donc, on peut écrire F minuscule égale à OF' et aussi égale à O. Maintenant, on envoie des rayons lumineux parallèles, bien sûr, à l'axe optique vers deux lentilles convergentes. La première lentille L1 et la deuxième lentille L2. Bien sûr, les rayons émergents se convergent vers un point, c'est qu'on a appelé le foyer image. Toujours les rayons convergent vers un point, le foyer image. Mais il y a une différence ici entre la lentille L1 et la lentille L2. C'est la distance focale. Donc on a déjà vu que la distance focale F, c'est la distance entre le centre optique et le foyer image. Dans ce cas, F1, c'est la distance O1, F1'. Ici, pour la deuxième lentille, la distance focale F2, c'est la distance entre O2 et F2'. Donc, comme vous voyez, si on veut comparaître ces deux distances focales, on trouve que F1 est inférieur à F2. La distance focale de la lentille L1 est inférieure à la distance focale de la lentille L2. Donc, on dit dans ce cas que
la lentille L1 est plus convergente que la lentille L2. Je répète, puisque F1 est inférieur à F2, donc la lentille L1 est plus convergente que L2. On peut dire aussi que la vergence de L1 est plus grande que la vergence L2. D'accord? Donc, quand la distance focale est petite, la lentille est plus convergente et aussi sa vergence est la plus grande. On définit la vergence. La vergence, on l'a définie par la relation, celle-là, par cette relation. D'abord, la vergence, elle est notée C. Donc, on écrit la vergence C égale à 1 sur F, ou bien la vergence égale à 1 divisé par la distance focale. La distance focale, son unité, c'est le mètre. C'est une distance. L'unité internationale de la distance, c'est le mètre. Pour la vergence, qui est la dernière caractéristique qui caractérise une lentille mince, la vergence, son unité s'appelle la dioptrie. La dioptrie. Il est noté déron. Déron. Le déron, c'est une lettre grecque. Maintenant, on passe à l'exercice d'application. Soit L1 et L2, deux lentilles différentes. Première question. Calculez la vergence C1 de la lentille L1 de distance focale F1 égale à 5 cm. Réponse. La vergence C1 de la lentille L1, C1, on écrit d'abord la relation de la vergence C1 égale à 1 sur F. La vergence, c'est l'inverse de la distance focale. On écrit d'abord la relation et on passe à l'application numérique. C1 égale à 1 divisé par 5 cm. On a vu ici F1 égale à 5 cm. Et on a vu aussi que l'unité de la distance focale, si c'est le mètre. Donc on doit convertir 5 cm en mètres. Ça donne 0,05 mètres. Et on calcule, on fait après le calcul, 1 divisé par 0,05 mètres, ça donne 20 dioptries. On passe maintenant à la deuxième question. Calculer la distance focale F2 de la lentille L2 de vergence C2 égale à 25, C2 égale à 25 dioptries. Réponse. La distance focale F2 de la lentille L2. On a déjà, d'abord, on applique la relation C2 égale à 1 sur F2. Donc, on transforme cette relation par celle-là pour trouver F2. F2 égale à 1 divisé par C2. Et on passe à l'application numérique. Donc, F2 égale à 1 divisé par 25 dioptries, qui est égal à 0,04 mètres. Donc, quand on applique cette relation, le résultat doit être en mètres. Et après, si on peut convertir le résultat en centimètres. Le résultat en mètres en centimètres. Donc, ça va donner 4 centimètres. Troisième question. Quelle est la lentille la plus convergente? Bien sûr, la lentille la plus convergente, c'est L2. Pourquoi? On peut utiliser la vergence. On peut comparaître la vergence. On trouve ici la vergence de la lentille L2, c'est 25 cm, alors que la vergence de la lentille L1, c'est 20.
Donc on a déjà vu que la lentille qui a la plus grande vergence, c'est la lentille la plus convergente. On peut aussi justifier notre réponse à partir de la distance focale. Donc on a vu que la lentille qui a la distance focale la plus petite, c'est la lentille qui est la plus convergente. Donc on voit aussi la lentille L1, sa distance focale égale à 5 cm. Par contre, la distance focale de la lentille L2, c'est 4 cm. Donc on trouve ici F2 est inférieur à F1. Donc la distance focale de la lentille L2, c'est la plus petite, donc la lentille L2, c'est la plus convergente. Et merci.